Bonjour Jane Birkin. Bonjour. On est ici à Montréal, les Francopholies et Gainsbourg symphonique. C'est merveilleux. Serge aurait aimé. Oh oui, sûr. Ah oui, lui qui aimait la musique classique, au-dessus de tout, il ne se plaçait pas du tout dans cette catégorie-là. Pour lui, c'était des chansons, comme tu sais. Il se considérait comme peut-être le meilleur écrivain de chansons, mais il n'a jamais considéré, il s'est jamais considéré comme musicien classique. C'est comme la peinture. S'il ne pouvait pas être Francis Bacon, alors oui, je pense qu'il serait vraiment content. Voilà, l'orchestre philharmonique dans son totalité, je pense que c'est éblouissant. Ça, c'était évidemment mythique. Quel extraordinaire souvenir que l'histoire de Melody Nelson. C'est un disque qui n'a pas du tout marché. Non. Serge avait mis beaucoup de lui-même dans cette histoire. Bien sûr, ça semblait absolument dingue que les gens ne se filaient pas dans les magasins, les Fnac partout en réclamant Melody Nelson. Mon frère l'avait et il a couru à Londres pour Channel 4, je ne sais pas quoi. Ça semblait fou que les gens ne remarquaient pas l'originalité de leurs propos, la beauté des textes, l'érotisme de le tout, le formidable travail de Vanier. Enfin, c'était sidérant que ça ne marche pas. Oui. Qu'est-ce qu'il ressentait, Serge, face à ça? Je pense qu'il a pris ça dans une manière philosophique que tôt ou tard, les gens vont la connaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez, dans une conférence de presse ici, raconté votre rencontre avec Serge. Slogan, ce film, et cette rencontre tout à fait improbable. Tout à fait. Oui, j'avais l'impression, quand je tournais avec Serge, qu'il était narquois à mon sujet. Et un peu froid et blasé, etc. Alors, Gramblois a fixé un dîner à Troyes. Et puis, c'était chez Régine, je pense. Et puis, il n'est pas venu. Et le temps passe. Et j'ai demandé Serge s'il voulait danser. Il a dit qu'il avait une horreur de ça. C'était trop rapide, quoi. Et quand c'était une slow, j'étais ravie qu'il me prend et puis il marchait sur mes pieds. Et je me suis dit, mais quel bonheur, parce que ça veut dire qu'il y a une faille. C'est-à-dire que c'est timidité, tout ça, que c'est le pudeur, tout ça. Et j'ai tombé éperdument amoureuse de lui. Ouais. Vous ne le trouviez pas beau au début? Je le trouvais fantastique. Ah bah oui. Quand on a connu un visage comme ça, c'est très difficile d'envisager un autre. Parce que, esthétiquement, des grands pifs et pas trop poilus, c'est mon affaire. Mais bon, il n'y en a pas des masses. Et non, j'avais toujours trouvé qu'il était magique comme visage. Il a essayé d'épingler ses oreilles parce que sa maman avait voulu qu'il fasse cette intervention. Et puis ça a changé le rectangle, le triangle de son visage. C'est une folie de faire les choses comme ça. Donc, non, j'adorais ça. Oui. Et puis j'ai trouvé qu'il avait un côté féminin, donc je pouvais lui acheter des bracelets russes que je trouvais Faubourg Saint-Honoré, diamant, le saphir. Il était fait pour avoir des bijoux. Oui. Si je vous dis ce texte, signalement, yeux bleus, cheveux châtains, anglaise de sexe féminin, teint pâle, le nez aquilin, une fleur au bout du chemin, une fleur de sang à la main, c'est Jane B. C'est une des premières chansons qu'il vous écrit. Bah, c'est le face B de Je t'aime non plus. Alors quand les gens ne pouvaient pas mettre Je t'aime non plus, hop, on la retourne et puis c'était Jane B. Et c'était le regard qu'il portait sur vous. C'était plein d'amour. Mais c'était une idée géniale, comme toujours avec lui, de prendre ton passeport et de mettre ça sur Chopin. Ouais. C'est parfait. Et il vous imagine en Lolita, Didouda. Oui, c'était charmant tout ça.
C'était charmant. Et puis après, j'avais cette extraordinaire complicité avec lui qui faisait qu'il voulait bien rester un ami pour le reste de sa vie. Et il m'a écrit les disques que j'avais trouvés les plus beaux, en fait. Baby Alone in Babylon, Lost Song. Ouais, fuir le bonheur de peur qu'il se Oui. sauve. Et puis la dernière. La dernière. Ouais. Mais il y a aussi la joie. Il y a Ex-fan des 60s. Bien sûr, bien sûr. Elle était dure à chanter, celle-là. Je me souviens plus. Oui, oui, parce que j'ai pas de rythme. Alors il s'énervait beaucoup, tout le monde me tapait dessus. Finalement, le riche m'a dit on arrête tout à Marble Arch, on arrête tout. Elle fait une fixette, on remet ça en septembre. Et entre-temps, T-Rex Elvis. Ouais. Et beaucoup de duos avec lui, évidemment. Et un duo qui nous émeut quand vous pleurez avec lui sur « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Oui. Kate venait de prendre l'avion pour Londres. Et il m'a chopé parce que je pleurais. Il m'a mis dans une cabine et il a enregistré tout. Oui. Vous pleuriez vraiment, Jane? Mais oui, évidemment. Il avait beaucoup de pudeur, Serge. Beaucoup. Les deux chic, c'est lui. Hein. Les deux chic, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Ouais. C'était quoi le côté Gainsbourg? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était son phase cubique, peut-être, à ce moment-là. Alors, comme il disait, il fallait être initié pour aimer ou pas aimer les choses. Alors, les gens ne l'aimaient plus, et puis, enfin, l'aimaient moins que l'époque avant. Mais il a fait cette caractère qui s'appelait Gainsbourg. Il disait des insanités, pas vraiment des insanités, mais bon, un peu bourré sur la télé. Mais en fait, les paroles de ces chansons-là sont parmi les plus belles. Alors, tout est beau chez lui. On enlève la musique, c'est de la poésie. On refoute la musique et c'est extraordinaire. J'avais oublié un peu qu'il était un si bon mélodiste. Et ben voilà. Ouais. Ça veut dire que ces chansons-là, Jane, sont immortelles et Serge est toujours là. Il est là en ce moment. Il est avec nous. Ah, c'est pas sûr. Faut pas te mal. S'il était là, il dirait quoi, là? Probablement ça. C'est vrai? Merci, Jane. Merci, rien. Jane Birkin. De C'était rien. très émouvant de vous retrouver ici, De rien. au Francophonie de Montréal, Merci version beaucoup. symphonique. Merci, Serge, merci. Merci beaucoup, Jane. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. qu'à part moi-même,